Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Natacha Calestrémé. Journaliste et écrivaine, elle était déjà venue parler de son livre Se donner toutes les chances, l'épisode 27, et puis sur comment se réinventer après une rupture, l'épisode 87. Cette fois, elle revient avec son dernier ouvrage, Plus jamais seul, l'expérience. Un livre qui nous invite à découvrir comment une force, à nos côtés, peut nous aider à prendre les bonnes décisions. Je pense qu'au moment des grandes décisions, on est vraiment démunis. Et tout d'un coup, de savoir qu'il y a une force à nos côtés qui peut nous aider à avancer, à prendre les bonnes décisions, qui est toujours bienveillant, on peut se sentir épaulé, plus léger, confiant. Un épisode étonnant où l'on parle de guide et de l'invisible. Et évidemment, j'avais plein de questions. À quoi ça sert vraiment un guide ? À lui demander de nous mettre sur notre chemin de vie. Si on ne croit pas du tout au guide. C'est très bien, on n'est pas obligé d'y croire, mais tentons l'expérience et on n'est pas à l'abri de très bonnes surprises et d'une belle connexion qui fait basculer nos certitudes. Sceptique ou pas, cette interview est une ouverture à voir plus grand. Comment mieux connaître son destin, prendre des décisions et parfois se fier à l'invisible. Je partage aussi mes propres expériences vécues depuis ma lecture du livre, comme ce moment où j'ai demandé « Allô les guides, quels conseils me donneriez-vous par rapport au podcast ?» Je tire un livre au hasard, livre d'Amélie Nothomb, mon doigt est sur quoi ? Assistant. Non. Sérieux, j'ai les frissons là. J'ai des frissons. Et au-delà de raconter, nous avons vécu l'expérience en live. On va faire le test avec un ami à moi qui ne te connaît pas. Bon, bonjour Kevin, super. Ce n'est pas une simple interview, c'est une conversation naturelle, intime et surprenante. Et je me dis, franchement, un guide spirituel qui s'appelle Jean-Claude Lalouse... Je suis un peu vraiment, je fais le truc en me disant pourquoi pas. Et en même temps, c'est JC, ça aurait pu être Jésus-Christ. Hein. Attends. Avec aussi la vulnérabilité et sincérité de Natacha, émue aux larmes à l'une de mes questions. Un grand merci au M Social Opéra de nous avoir accueillis et merci de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ainsi qu'un petit commentaire. Et sur l'Instagram Ose by Nico, tu découvriras les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute. Salut Natacha. Coucou Nico. Je suis ravie que Mais moi tu sois aussi. là. C'est toujours un bonheur de te retrouver. On a commencé avec déjà pas mal de rires. Oui. C'est vrai que là, en plus, on se revoit pour la 3e fois pour ton nouveau livre, Plus jamais seul, l'expérience, que je montre bien sûr à la caméra. Livre que j'ai dévoré, qui plus est, j'étais là aussi... Il faut cracher, on ne mange pas les livres, Nicolas. Délicieux, incroyablement délicieux. C'est gentil. Non, c'est un livre qui, je sais que quand tu en avais parlé sur Instagram, je m'étais dit waouh, le thème il me parle, puisque j'ai un petit problème de solitude subi depuis ma séparation, et du coup je m'étais dit c'est intéressant d'aller voir dans l'invisible. On va commencer par des petites questions rapides, parce que je vais pas te demander de te présenter, hein, je pense qu'on te connaît un petit peu, on va rentrer dans le vif du sujet. Si tu veux. C'est un livre qui parle vraiment comme un GPS. Trouver son GPS qui nous accompagne à prendre la bonne direction avec une histoire de guide. On va développer ça, mais j'ai envie de te poser quelques petites questions, réponses rapides. Donc on va tenter de faire des réponses rapides. Okay. Un guide en un mot, c'est quoi ? Un allié pour la vie. À quoi ça sert vraiment un guide ? À lui demander de nous mettre sur notre chemin de vie. Si on ne croit pas du tout au guide ? C'est très bien, on n'est pas obligé d'y croire, mais tentons l'expérience et on n'est pas à l'abri de très bonnes surprises et d'une belle connexion qui fait basculer nos certitudes. Un signe qui ne trompe jamais selon toi ? Les frissons. Le plus gros mythe qu'on raconte sur les guides ? Qu'il ne nous arrivera que des bonnes choses. Parfois, il faut des écueils et des épreuves pour se remettre dans le droit chemin et c'est en cela que notre guide peut nous aider, même si sur le moment on se dit « mais il faut parfois un énorme rocher sur la route pour bifurquer vers une autre route qui est meilleure. » La demande la plus absurde qu'on t'a faite au sujet des guides ? Une question dont la réponse était dans mon livre et donc je leur disais mais c'est dommage que vous ne l'ayez pas lu parce qu'il y a toutes les réponses à l'intérieur. Ça m'étonne pas. Notamment concernant le prénom qui évoque personne ou des choses comme ça. Ouais. Et si je demande à mon guide un mari riche et beau ? Alors... Le guide n'est pas là comme un voyant ou pour dire l'avenir. Les choses de l'amour doivent être vécues. Donc, il y a un domaine sur lequel le guide ne peut pas intervenir, c'est les questions qui se posent sur une requête autour de l'avenir. Ouais. Le plus grand danger avec les guides ? De ne se référer qu'à ça et de ne pas écouter notre intuition première. Il faut aussi s'écouter.
Et pour terminer, quel est le signe ou le message de guide qui t'a fait pleurer instantanément parce qu'il touchait ton cœur à nu? Dernièrement, celui de ma mère qui s'est connectée, qui est tombée sur le prénom de sa grand-mère. Et ma mère vit des choses difficiles et elle m'a dit le fait d'avoir trouvé le prénom de ma grand-mère sous mes pouces, on va y revenir, c'est la technique, eh bien elle m'a dit je me sens protégée et je pensais pas que ma mère ferait ça et ça m'a énormément touchée et de la sentir forte alors qu'elle est vulnérable en ce moment, ça a été merveilleux, j'en ai pleuré. C'est beau. C'est beau, j'ai le sentiment que justement c'est ça les guides, c'est d'aller toucher cet invisible qui permet de reconnecter à la foi. J'ai l'impression que ton livre, c'est ça en fait qui l'amène. Oui, bah écoute, c'est mon souhait en tout cas. C'est le fait de se dire que face aux décisions de la vie, tu disais quand on est seul, mais même quand on est en couple, on peut avoir le sentiment très fort d'être seul. Moi, je lis quelque chose que j'ai beaucoup vécu. Et donc, je pense qu'au moment des grandes décisions, on est vraiment démunis. Et tout d'un coup, de savoir qu'il y a une force à nos côtés qui peut nous aider à avancer, à prendre les bonnes décisions, qui est toujours bienveillant, ça peut, on peut se sentir épaulé, plus léger, confiant. Et on sait que la période actuellement, elle est compliquée, et donc se sentir confiant, c'est pas facile, notamment pour les jeunes. Ouais. J'avais entendu dire d'ailleurs que le fait d'avoir foi en quelque chose de plus grand, c'est ce qui permet de vieillir plus vieux. Il y avait une étude qui était sortie là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est essentiel. C'est ce que les psychiatres appellent les perspectives d'avenir. On sait que les gens qui s'en sortaient pendant la Shoah, pendant les gens qui sont allés en camp de concentration, ceux qui vivaient, c'est ceux qui avaient une perspective d'avenir, c'est-à-dire ils espéraient retrouver une fiancée ou un fiancé, ils espéraient rejouer du piano, ils espéraient reprendre leur travail je sais pas moi, une activité artistique. Et cette perspective d'avenir, c'est ce qui donne du sens à la vie. Et donc la foi, c'est aussi ce qui donne du sens à la vie. Mais je précise que cette recherche du guide, cette force qui est individuelle, personnelle, n'est pas corrélée à la religion. On peut être tout à fait religieux ou pas, être complètement athée. On a quand même cette force, ces guides autour de nous pour nous aider. Mais justement, cette force que l'on a, comment tu as découvert, toi, qu'il y avait cette force qui existait ? Moi, au départ, tout ça, je suis un peu dubitative. J'y crois pas trop. Je sais juste par la force de l'expérience que, en tant que journaliste, je sollicite l'univers. Bon, d'autres pourraient dire Dieu, l'énergie, peu importe. En tout cas, quelque chose qui sort de mon ego et où je demande de l'aide sur des sujets que je pourrais aborder en tant que journaliste. Et chaque fois, je tombe sur des sujets qui ont du succès, qui fonctionnent. Exemple, je fais un film sur la manipulation. J'écris un livre sur la manipulation et l'affaire Weinstein sort juste après. Un film sur l'autisme, ça devient grande cause nationale. Voilà, il y a quelque chose en fait que je sens et qui est comme si j'étais guidée, sauf que j'entends rien, sauf que voilà, c'est juste tiens, je vais faire un truc sur l'autisme. Voilà, et je me suis posé la question, qu'est-ce qui souffle à mon oreille à ce moment-là ? Parce que ça venait pas de moi. Donc puisque moi j'y connaissais rien en fait à tous ces sujets. Et donc au fur et à mesure et en interviewant des gens un peu partout dans le monde, je me suis rendu compte en fait que partout on se réfère à cette force, en fait, à un guide. Et souvent, ce sont des défunts de notre famille ou des défunts de sages, en tout cas des esprits. Ouais. Et un jour, je rentre en France et j'en parle à une amie médium. Et elle me dit, bien sûr, ce sont les guides. Et on en a plusieurs. Je dis, les guides ? Elle me dit, oui, moi, je connais le prénom de mon guide. Il s'appelle David. Je dis, mais comment t'as fait ? Et elle me dit, il me parle, je l'entends. Parce qu'elle est médium, donc elle entend toutes ces choses-là. À partir du moment où on y croit, je laisse chacun décider s'il y croit ou pas. Et je dis, mais moi, j'aimerais bien connaître le prénom de mon guide. Et elle me dit, oui, mais moi, je ne sais pas pour toi.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, il faut que je trouve une technique pour trouver le prénom de notre guide et pour que chacun puisse trouver le prénom de notre guide. Et il y a une femme, Maud Christen, qui d'ailleurs s'est prêtée, elle est parapsychologue, elle s'est prêtée à des expériences avec des scientifiques. Et elle a une technique qui ressemble beaucoup à celle que j'utilise, que j'ai adaptée pour trouver le prénom de notre guide. Et donc c'est comme ça que je l'ai inventée. Et la chance, en fait, si tu veux, c'est que je l'ai partagée à l'INRES il y a longtemps. Et puis sur une chaîne de télévision, sur France 2 aussi, il y a longtemps, 3 ans. Ouais, l'émission avec Faustine Bollard. Avec Faustine, c'était il y a 3 ans, je sais plus. Oh, un bon 4 ans. 4 ans. Ouais. Et ça a été vu sur l'INRES, je crois, 3 millions de vues. Sur Faustine Bollard, en replay, je crois qu'on est à 1,2 million. Et donc, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de témoignages. Énormément de témoignages de gens qui me disaient qu'ils avaient trouvé le prénom de leur guide et que ça les avait bousculés, émus, profondément aidés. Et donc, comme la force de la statistique, c'est ce qui fait foi dans la science, je me suis dit, si statistiquement parlant, on a, chaque fois qu'on demande le prénom de notre guide avec une phrase spécifique et qu'on obtient une réponse, eh bien, il y a une force qui est à l'œuvre. Statistiquement parlant, en tout cas, il y a quelque chose qui est visible. Mais ça va même plus loin parce que finalement, moi, de mon point de vue, parce que je me souviens de t'avoir vu parler de trouver le prénom de ces guides il y a quelques années, et je m'étais dit, oui, et alors voilà. Il y avait un côté, et qu'est-ce que j'en fais, moi, après, de ce prénom qui ressortirait. Et j'ai beaucoup aimé la suite, en fait, que tu développes depuis, c'est en fait comment on peut s'en servir au quotidien, comment ça peut être justement ce GPS qui permet d'avancer. Ça, c'est génial que tu dises ça, parce que c'est vrai qu'il y a peu de gens qui me l'ont dit. Et alors? Mais ouais. Bon, on a trouvé, c'est génial. Donc, soit je tombe sur un prénom qui m'évoque quelque chose et donc c'est waouh. Soit je tombe sur un prénom qui m'évoque rien. Et dans ce cas-là, il y a même des gens qui sont déçus. Or, ils viennent tomber quand même sur prénom il y a un journaliste là récemment, il me dit oui, ça n'a pas marché. Je dis ah bon? Et il me dit, et je dis envoyez-moi la photo des pages. Et puis je vois, il y avait marqué Michel. Alors, je dis, si, ça marchait. Oui, mais ça m'évoque rien. Oui, donc c'est pas un guide familial, parce que seul le guide familial évoque un prénom connu. Ça serait un guide spirituel, donc quelqu'un qui nous aide dans notre profession. Et le truc super drôle, c'est que sous ses pouces, il y avait marqué, il prit le micro et le déposa pour prendre quelques notes. Je dis, c'est exactement ce que vous avez fait en tant que journaliste. Donc, je dis, vous avez probablement un guide qui était journaliste. Et donc il s'est senti tout penaud. Bon bref, j'ai oublié ta question. Oui, donc et alors? Eh ben oui, parce qu'une fois qu'on a trouvé, c'est anecdotique, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et si au moment des prises de décision, je sais qu'on va aborder ça ensemble, parce que j'ai utilisé, j'ai usé de mon guide. T'avais dit on peut y aller, oui. J'y suis allé. Génial. Bon, on a fait un truc ensemble, oui. Mais t'as continué, tu m'as dit je te dis rien. Bon, oui. J'ai hâte de savoir. Effectivement, pour prendre des bonnes décisions, généralement, notre mental, il nous oriente dans nos réflexes. Si on a des peurs, il va nous orienter vers les peurs. Si on a la colère, il va nous orienter vers la colère. Si on a l'habitude avec la personne en question, imaginons sur le plan professionnel, c'est toujours crispé et qu'on réagit toujours mal, finalement, parce qu'on est sur le qui-vive, parce que la personne n'est pas très sympa. Bon, le fait de demander finalement à notre guide un conseil et que la personne, que le guide, il nous indique à travers les pouces, j'ai conscience que c'est pas très clair pour l'instant, mais on va l'expliquer. Eh bien, que au contraire, là, il faut faire preuve de mansuétude, de générosité, et que on écoute et qu'on le fait et que ça change beaucoup de choses. C'est précieux quand même. Donc pourquoi s'en priver? Tout à fait, parce que c'est vrai qu'effectivement, toi, c'est vraiment ce que tu abordes dans le livre, c'est cette idée donc de cette force supérieure, quelque part. Tu dis d'ailleurs la force intérieure et l'intuition. Tu mets vraiment de côté toute la partie religion, on est vraiment sur quelque chose qui est très personnel, et de ces phrases qu'on a tous eues à des moments donnés, ah mais c'était de la chance, ah mais je l'ai senti, ceci, cela, et qui sont quelque part, en fait, et c'est quoi, en fait, c'est ressenti personnel. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un côté, des personnes qui disent oui, c'est ma volonté, oui, c'est mon intuition, oui, c'est la chance, ok, mais
tout ça, c'est comment dire, on ramène à soi. Ouais. Là, moi, je ramène à une force extérieure qu'on peut solliciter et qui nous est propre. Et c'est ce qui s'est produit, en fait, c'est qu'à un moment donné, donc, je t'entends parler de ce livre, j'entends que l'idée, c'est d'avoir une bibliothèque, donc je comprends un petit peu comment ça se passe, et je suis invité à ta soirée de lancement pour justement faire une présentation dans vraiment petit comité, soirée très agréable avec des gens incroyables. J'ai adoré connecter. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais, j'ai fait un petit réel sur le sujet. Qu'est-ce que ça fait du bien de sortir de chez soi, sortir des écrans et connecter avec des vrais gens. C'est une petite aparté, mais vraiment ça, je le dis aux gens qui nous écoutent, allez rencontrer des gens, mettez-vous dans des endroits où vous allez connecter parce qu'il se passe tellement de choses aussi. C'était très sympa. Ouais, c'est vrai que c'était chouette. C'était organisé par HarperCollins, c'était super. Ouais, totalement. Et donc, je me retrouve là avec d'ailleurs un ami qui ne te connaissait pas du tout, donc qui était totalement neutre. Oui, tu veux dire, il connaissait même pas mon travail. Ah non. D'accord. Ah non, mais ni ta personne d'ailleurs. Ouais, d'accord. Je ne savais pas. Okay. Et du coup, il m'a accompagné. Tu veux que je te dise pourquoi il est venu ? Non. La peur pour moi d'être seul. Mais non. Si, ma timidité. Je suis souvent accompagné. Alors, j'aime mes amis, hein, attention. Oui. Mais souvent, il y a ce côté, ça va me rassurer. Je ne vais pas me sentir seul, en fait, dans une soirée ou un événement. Donc, c'était complètement à propos. Le côté de plus jamais seul et tu viens avec un... Ah, oui, là, c'est incroyable. Oui. Bon, oui. Donc, il est venu pour t'accompagner, dubitatif ou ne sachant pas à quoi s'attendre ? Il ne savait pas à quoi s'attendre, mais c'est quelqu'un de très curieux. Donc là-dessus, il est assez ouvert sur les expériences. Et donc, on arrive, et c'est vrai que tu as présenté le livre, un peu comme finalement là, tu as fait une introduction pour les personnes qui te connaissaient, mais qui ne connaissaient pas forcément ton travail. Et puis tu as dit, on va faire une expérience. J'ai trouvé couillu que tu dises, on va faire l'expérience. On était, je sais pas, 8, 9... on était 12. On était 12. Ouais. J'étais là, on va voir quoi déjà si ça fonctionne parce qu'on sait pas. C'était une sacrée prise de risque. Ben oui. Bon, et tu peux dire en plus que parmi les 12 personnes, ça a fonctionné pour les 12 personnes. Voilà. Mais moi au début quand tu as dit qui veut essayer, moi j'étais sur mon siège, j'attendais et j'étais là. J'irai pas. Moi non, j'irai pas et j'étais ça va être cool, on va voir ce qui va se passer. Mais un peu comme au spectacle quoi. D'accord. On va découvrir, c'est curieux. Et en fait, je ne m'attendais pas qu'à chaque personne, la question posée, les yeux fermés, la connexion à quelque chose de plus grand, quand la personne prenait un livre, qu'elle ouvrait le livre et qu'elle mettait ses pouces, la réponse était toujours extrêmement précise. Ouais. Et ça, une personne, ok. 2 personnes, ok. 3 personnes, je commence à me dire, c'est pas possible. Et ça a continué. On peut pour une personne, mais pas pour 14. Pour 12, je veux dire. Non, tu sais, la référence aux tuches. Ah, je l'avais pas. On peut pour 2, mais pas pour 12. Mais effectivement, le doute quand même, parce que c'est quelque chose, moi qui m'est propre, je pense qu'on a peut-être ce point commun. J'ai un côté qui peut être très cartésien. J'aime l'invisible et j'expérimente l'invisible depuis des années. Et c'est comme si l'invisible toquait de plus en plus à ma porte en mode, vraiment, tu peux tourner la tête et ne pas ouvrir, mais on est là, quoi. Oui, mais tu as les pieds sur terre et tu te remets en question et et des fois tu dis ouais, c'est un peu n'importe quoi. Et moi, je suis pareil. Je te rejoins complètement là-dessus. Moi, j'aime bien effectivement avoir des références. J'essaie de trouver des références toujours un peu scientifiques ou des études pour essayer de comprendre comment ça peut s'expliquer. Et ça, c'est vraiment super important. Là, moi, ce qui m'a vraiment troublée, donc c'était vraiment l'inconnu pour moi. Je ne savais pas. Je voulais pas... on avait à notre disposition une quarantaine de livres. Bon. Et je me suis dit, pour 12 personnes, ça ne va pas suffire pour trouver les prénoms de tout le monde. Donc, je me suis dit, on va faire l'expérience. Mais comme tu l'as dit très justement, sur l'aide à la prise de décision. Et donc, je vous ai demandé à tous si vous avez une question existentielle, s'il y avait quelque chose. Et il y a eu des messages extrêmement précis du genre « Est-ce que c'est important que j'aille en Chine pour mon nouveau livre ?» jusqu'à « Quel est le message de mon guide ?» Tout à fait. Carla. Et à chaque fois, on est tombé sur des choses improbable. Carla qui tombe sur pouce de gauche le prénom, le titre de son livre qu'elle va sortir. Ouais. La probabilité pour que ça arrive, ça n'existe pas. Elle demande juste un conseil à son guide. Et de l'autre côté, il y a marqué célébrité. Bon, c'est plutôt auspicieux. Oui. Ton ami
qui Bah oui. demandait un conseil par rapport à l'écriture de sa pièce. Ouais. Et il était noté... C'est un conseil, est-ce que ça allait lui rapporter de l'argent? Ah oui, c'est vrai. Ça. Un conseil pour écrire sa pièce et si ça allait lui rapporter de l'argent. Et d'un côté, on trouve parle de toi, sors tes tripes, un truc comme ça, c'était ça. Ouais, Et de l'autre côté, il y avait marqué 4 milliards. exactement. Donc j'ai dit qu'on allait partager, ça s'impose un petit peu. Mais c'était fou en fait qu'à chaque fois c'était en lien. Parce que même pour la personne avec son projet professionnel en Chine, Ouais. c'est tombé sur le livre du voyage où ça parlait du lien familial. Il y avait De retrouver 5 ses lignes, racines. c'était un poème, donc il y avait juste 5 lignes, c'était pas Ouais. évident. Et page droite, rien. Et Ouais. il était noté, il partait au bout du monde en famille pour découvrir le secret. Et Ouais. elle nous a fait remarquer que elle est d'origine chinoise, mais que sa mère avait tout fait pour pas qu'elle se connecte à ses origines chinoises à cause d'un secret Ouais. qu'elle soupçonnait. Donc, je veux dire, on pouvait pas, je veux dire, c'était une confirmation Bah oui. incroyable. Et c'était fascinant. Par contre, c'est vrai que là je fais peut-être un peu l'avocat du diable, mais en quoi c'est pas une interprétation poussée de notre inconscient? Bah, si, ça, on peut très bien dire que c'est une interprétation poussée de notre inconscient. L'important, c'est si ça nous parle ou pas. Et c'est vrai que à cette soirée, pour moi, ce qui est validant, si tu veux, si tout le monde avait dit « Ah ouais, c'est bien, c'est intéressant. Ah ouais, c'est juste, etc. » Bon, pour moi, on serait tombé à côté. Mais il y a eu des larmes. Tout à fait. Ouais. Il y a eu des personnes qui se sont mises à pleurer, Ouais. des frissons, Des ça me waouh. parle tellement. Il y a Des, même, je me souviens plus, quelque chose que moi j'avais pas vu et la personne a dit non mais ça me parle beaucoup parce que, alors j'arrive plus trop à me rappeler, mais ça lui évoquait quelque chose de précis quoi. Et donc ce que je dis dans le livre, c'est que l'émotion valide tout le temps. Si on sent à l'intérieur de soi, et toi-même, t'étais ému, il me semble. Moi, alors, je peux le dire, Vas-y. ce que j'ai vécu. Ah, mais c'est toi qui décides. En fait, honnêtement, j'avais peur que ça ne marche pas. D'accord. Moi, j'ai toujours ce truc-là, je me dis ça marche pour les autres, mais moi, ça ne marche jamais. Et il se trouve que je tire donc un livre au hasard. Ma question à mon guide était comment sortir, quel conseil pourrais-tu me donner pour sortir de la solitude subie? Bon, c'est pas nouveau dans ce podcast que j'ai un petit souci de célibat et de solitude. Non, mais par contre, j'en profite pour dire que la question est extrêmement bien posée. C'est comme ça qu'il faut s'adresser. Voilà, et donc je prends un livre, je mets les pouces, vraiment au hasard, les yeux fermés. Et c'est vrai que je tombe sur un livre que je ne connais pas, qui s'appelle Afriqueville. Je ne connaissais absolument pas, ça me parlait pas trop sur l'idée. Et le livre, il y avait marqué le lendemain matin, à la fin de son service de nuit, Luc reçoit un coup de téléphone à l'hôtel. C'est Timothée, il semble fâché. Là, je résume parce que c'est vrai qu'il y avait, et c'est écrit en petit. Il y avait pas mal de lignes, on savait pas trop où trouver l'information. Et sur le pouce de droite, le garçon fait un pas en avant avec aussi des phrases. Et je me souviens que c'est toi qui as lu les lignes sous mon pouce, enfin au niveau de mon pouce. Et j'étais là, je ne comprends rien. Oui. Vraiment, je comprends pas les phrases. Et à ce moment-là, tu me dis, bon, je comprends rien, d'ailleurs, c'est exactement ce que je vis en ce moment. C'était tout à fait ça. C'était l'image de ma tête dans un livre. Ouais. C'était pas clair, je comprenais pas les phrases. Il y avait des prénoms, il y avait des dialogues. Ça allait dans tous les sens. Et du coup, je comprenais pas trop. Et on a essayé de trouver ce que ça pouvait dire. On a retenu, en tout cas, cette idée, le garçon fait un pas en avant. J'ai trouvé sympa parce que c'était l'écho de ma façon de ce que je ressentais. Maintenant, pas une grosse révélation. Je pars chez moi et je décide de demander à mon guide, écoute, j'aimerais bien que tu m'éclaires. Que tu affines un peu ton... Ouais. Parce que moi, je te disais, fais un pas en avant, peut-être que c'est à toi. Et il me semble que du côté gauche, il y avait aussi... il a arrêté peut-être d'avoir peur ou un truc comme ça, et les choses arrivaient, un truc comme... Il y avait quelque chose de l'ordre de si on arrêtait de se prendre la tête, ça pouvait arriver, voilà. Exactement, il y avait une histoire aussi de réveil, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc je rentre et je décide vraiment mais je me pose devant ma bibliothèque et merci mon guide de poser mes pouces sur l'éclairage que tu as à m'apporter par rapport à cette soirée avec Natacha. Je sors le livre L'art de l'essentiel
Et je sors vraiment la phrase il existe cependant des classiques, des objets fabriqués depuis plusieurs décennies qui se sont révélés être d'une solidité à toute épreuve et ne sont pas forcément les plus chers. C'est le chapitre sur revenir sur les bases. Arrêtez de chercher la nouveauté, arrêtez de chercher de se disperser, c'est revenir sur qu'est-ce qui est important pour nous. Et sur la page d'à côté, les meilleurs parfums sont souvent les plus discrets et les plus naturels. C'est exactement ce que je traverse actuellement, c'est revenir à l'essentiel, l'art de l'essentiel. Et ce chapitre-là, sur ces 2 pages, incroyable. Il y avait vraiment cette idée de se disperser à faire beaucoup trop de choses. Et donc, dans ce chapitre, ça disait, à un moment donné, on reprend les bases. Et ça t'a parlé ? C'était une évidence. Et tu vois, il y avait... Non, je trouve ça extraordinaire. Parce qu'en fait, peut-être que des personnes vont écouter et vont se dire, moi, ça ne me parle pas forcément, mais en fait... En faisant l'expérience, il y a quelque chose qui saute aux yeux où tout d'un coup on se dit, ou un mot, quelque chose qui dit, mais oui, ça me parle, c'est moi, c'est un message pour moi. Et c'est évident. Ouais. Si par exemple, tu vois, imaginons quelqu'un qui tombe sur le prénom Jacques, et que il y en a qui disent moi ça m'évoque rien du tout. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit mais moi ça m'évoque ma mère qui s'appelle Jacqueline. Donc ça peut être. Ouais. Il ne faut pas oublier que le guide, il a à sa disposition qu'un certain nombre de livres pour donner ses messages. Donc c'est troublant. Là, tout à l'heure, tu vois, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message et qui me dit « Je suis tombée pour la recherche du prénom, sur Tom. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je lui dis « Ça peut être Tom ou Thomas. » Et elle me renvoie un message un quart d'heure après en me disant « Je viens de chercher la signification de Thomas. Thomas, ça représente les jumeaux. » Elle me dit « J'ai perdu 2 jumeaux en tant que maman. » Elle me dit « Est-ce que c'est possible que ce soit mes guides ? Je suis extrêmement émue. » Je dis « L'émotion valide. » Ouais, bah oui. Voilà. Exactement, comme tu dis, l'émotion valide. Voilà. Et ce soir-là, le message était ultra clair, puisque quelque part, le premier livre avec toi, en fait, ça me montrait le brouillard de ma tête, puisque je cherche à combler la solitude par tout un tas de choses. Ah. C'est ça le problème. En fait, ça répond à la question. En fait, la question de la solitude subie, moi, qu'est-ce que je fais ? Je remplis à non plus pouvoir faire, et en étant crevé, nous sommes qu'en septembre, qu'est-ce que ça va être le reste de l'année ? Et là, je tire l'art de l'essentiel. On arrête la nouveauté et on se reconnecte à ce qui est le socle pur. Qui plus est, parce que j'ai fait ma petite recherche, mais le livre d'Afriqueville, c'est un roman qui parle d'identité, d'appartenance, de liens familiaux brisés ou retrouvés. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais en ce moment, je sens qu'avec mon meilleur ami, on a des difficultés de conversation, de communication, que les liens sont brisés, distendus. Enfin, je veux dire, ça évoque tout ça. C'est tout à fait ça. Ouais. Et donc, l'art de l'essentiel me dit, on revient aux bases. Qui sont les gens importants pour toi dans ta vie ? Comment tu reconnectes avec eux ? Comment tu arrêtes d'avoir tout ce bordel dans ton appart parce que tu fais 10 000 choses en même temps ? Et c'est ce que tu dis, c'est que ça, quand on ressent, quand il y a l'évidence qui est là, ça paraît évident, même si, quand on le raconte, peut-être pas, mais quand on ressent l'émotion, tout de suite, c'est là. Voilà. Tout à fait. Et puis c'est vrai que du coup, quand on demande un conseil et que on le suit comme ça peut vraiment dénouer des situations. Là, j'ai une dame qui m'a écrit et qui m'a dit j'avais un problème pour finir un contrat. J'ai demandé au guide comment faire. J'ai suivi à la lettre et le contrat s'est terminé. Donc je suis contente que les personnes au-delà de la recherche du prénom comprennent que ça peut être vraiment une aide à la décision. Qu'est-ce que j'ai fait le lendemain ? J'ai dit, le podcast me demande beaucoup de travail. Allô les guides ? Quel conseil me donneriez-vous par rapport au podcast ? Je tire un livre au hasard, livre d'Amélie Nothomb. Mon doigt est sur quoi ? Assistant. Non. Sérieux ? J'ai les frissons là. J'ai des frissons. Ouais. C'est vrai ? Ouais. C'est incroyable. Mais non, mais c'est tellement étonnant. C'est tellement étonnant. Tu sais quoi ? Ça fait quand même des années que je pratique et que je fais ça. Je suis toujours étonnée. C'est étonnant. C'est étonnant. Mais justement, quand on arrive à quelque part croire en nos guides, et donc avec une bibliothèque à disponibilité chez soi, est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas devenir un peu accro à chercher des réponses
Je parle vraiment de moi quand je dis ça. Mais de me dire, j'ai les réponses en demandant à mon guide / l'univers et donc, bim, je tire des livres. Et tu le dis d'ailleurs, un guide ne s'use que si on s'en sert pas. Exactement. Ouais. Mais le problème, c'est que si on s'en sert trop... Non, il n'y a pas de problème. Quoi qu'il arrive, on garde notre libre arbitre. Ça, c'est super important. C'est-à-dire que c'est pas parce que le guide nous propose quelque chose qu'on va le faire. Déjà, de la même manière que si tu as quelqu'un qui est éclairé, qui te dit quelque chose, tu peux le suivre ou ne pas le suivre. On a toujours notre libre arbitre. Il n'y a pas de danger. Il va nous donner un conseil et puis on le suit ou on le suit pas. Mais souvent, c'est un éclairage qui nous apporte du recul sur les choses, qui nous permet d'y voir un peu plus clair. Donc, moi, je l'utilise très, très souvent. Par exemple, je vais pour envoyer un mail. Bon. Et le mail, soit il est un peu trop sympa par rapport à une requête, un peu voilà. En tout cas, je me pose des questions, tu vois, sur un mail. Est-ce que je l'envoie comme ça ? Je fais tout de suite cette technique. Voilà. Avec un livre. Avec un livre, je me mets devant la bibliothèque, je ferme les yeux et je dis à mon guide de guider mes pouces, voilà, vers la réponse. Est-ce que tu as un conseil à me donner sur le ton que je dois employer ou quelque chose ? Et c'est très souvent éclairant. Si tu tombes sur il était en colère pour rien, tu te dis bon, ok, bon, allez, j'y vais piano et je reformule. Et ça parle, très souvent ça parle, ça dit, voilà, ça fait quelque chose qui devient évident. Je dirais pour toutes les personnes qui écouteraient et qui se diraient c'est n'importe quoi, où est-ce qu'on peut, comment on peut faire se fier à ce genre de choses. Il ne faut pas oublier que la science aujourd'hui repose ses résultats, notamment les autorisations de mise sur le marché des médicaments, sur la force des statistiques. Et que si chaque fois que quelqu'un demande avec cette phrase spécifique le prénom de son guide et obtient un prénom, statistiquement parlant, ça devient énorme. Donc du coup, ça devient tangible. Un médicament, il a une autorisation de mise sur le marché à partir du moment où il dépasse 60% de résultats positifs comparé à une substance neutre, un placebo. Donc 60%, c'est validé par la science pour mettre un médicament sur le marché. Là, les gens qui systématiquement, donc je ne vais pas dire 100%, mais énormément, je ne sais pas, les gens me disent pas forcément quand ça ne va pas, mais si énormément de personnes, chaque fois qu'elles cherchent un prénom, elles tombent sur quelque chose qui est significatif, statistiquement parlant, ça devient quelque chose de tangible. On va faire le test avec un ami à moi qui ne te connaît pas, mais avant ça, justement, quand tu parlais moi j'ai une problématique, c'est que j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle. D'accord. Énormément dans mon quotidien. En ce moment, je cherche à perdre du poids, j'ai mon coach sportif avec ChatGPT, enfin, je l'utilise beaucoup. Et du coup, j'ai carrément un prompt qui est sur l'interprétation de mes guides. C'est-à-dire que j'envoie les pages prises en photo à ChatGPT, que j'ai programmées entre guillemets pour qu'ils répondent un peu comme si tu étais là. D'accord, ok. J'ai Natacha dans mon salon. Ok. Et du coup, je colore là où mes pouces étaient, donc la phrase ou les phrases, et je lui demande son interprétation. Je sais que là, de ce que tu viens de dire, on sort un peu du cadre du ressenti personnel. Ouais. J'avoue que ChatGPT me fait des trucs incroyables. Ah bon ? Et oui, parce qu'il m'explique des choses il me prend le recul que des fois, moi, je n'ai pas sur ma vie. Et c'est ça qui est assez fascinant, c'est que je vais lui dire, là, la phrase, je la comprends pas trop. Alors, tu vois, c'est pour ça que je dis de prendre en photo les pages pour pouvoir les relire. Parce que ce qui est important, c'est que toi, tu as remarqué que pendant l'expérience avec les 12 personnes, j'avais des facilités pour trouver. Totalement. Parce que je l'utilise énormément. Et donc, c'est vrai que se fier à l'intelligence artificielle, finalement, tu te déconnectes avec cette expérience de l'expérience. Oui. Et donc, alors que c'est dommage, parce que plus tu vas le faire,
plus ton œil va apprendre à se poser sur le mot qu'il faut. Parfois, il sera à 5 lignes au-dessus de tes pouces, parfois, il sera juste au bout de tes pouces, parfois, il sera à 3 lignes en dessous. Mais moi, si tu veux, à force de l'utiliser, je vois tout de suite ce qui fait écho à ma demande, tu vois. Donc, ça permet voilà, d'être... d'aller, comment dire, à l'essentiel. Maintenant, si ChatGPT, ça te rassure et que ça tombe bien au niveau de l'interprétation, pourquoi pas ? Pour l'instant, c'est très bien tombé. Maintenant, de toute façon, même si j'adore l'intelligence artificielle, je mets toujours en garde qu'on doit garder aussi notre propre libre arbitre. Tu sais ce que tu peux faire, Nicolas, c'est que, à la limite, tu prends photo, tu regardes, tu essaies d'interpréter toi-même, tu laisses reposer, tu demandes à ChatGPT, et puis après, tu compares. Ouais. Oui. Parce que peut-être tu vas voir des choses qu'il ne verra pas. Ah bah totalement. Et ça je te le dirai plus tard parce que pour le prénom du guide ça a été quelque chose. Hein. Une enquête. J'ai résolu l'enquête hier soir. Heureusement on fait l'interview aujourd'hui. T'as résolu l'enquête hier soir ? Oui. Mais ça je te le dirai après. On va d'abord accueillir. J'ai l'impression d'être sur un plateau de télé. On va accueillir Kevin. Bon. Alors d'accord. Donc c'est pour ça qu'on a un jeune homme ici depuis tout à l'heure. Bah en fait on s'était dit quand on a préparé cette interview, pourquoi pas tester avec une personne de l'hôtel. Sauf que l'hôtel M Social, Opéra où j'enregistre. Ouais. Sauf qu'il se trouve que la personne par un souci d'emploi du temps, tout ça, elle peut pas. Même pas d'emploi du temps, mais d'image par rapport à l'hôtel. Elle veut pas se montrer dans l'interview. Ouais. Donc je me suis dit vu que Kevin habite à côté d'Opéra, et pourquoi pas tester pour avoir quelqu'un Kevin te connaît pas. Super, et qu'on fasse le truc en direct. En direct. Génial. Exactement. Allez, super. Bon, bonjour Kevin, super. Alors, est-ce que tout ça te parle ou pas trop ? J'avoue que j'ai trouvé ça assez intéressant. Ouais. Donc j'ai hâte de me prêter au jeu. Bon, super. Est-ce que tu aurais une question existentielle, puisque là, Nicolas l'oriente sur la manière d'utiliser le guide pour prendre des bonnes décisions. On va aller plutôt dans cette voie-là. Est-ce que tu aurais une question un peu existentielle sur quelque chose puis je vais peut-être t'aider à reformuler la question, mais est-ce que tu as quelque chose là-dessus ? J'avoue que quelque chose avec lequel j'ai du mal, je pense à part d'une insécurité, c'est que surtout quand je suis dans des rencontres amoureuses, des rencontres romantiques, j'ai beaucoup d'insécurité par rapport au fait, par exemple, est-ce que je vais plaire à cette personne, est-ce qu'elle va me répondre à mon message, si elle met du temps à répondre, je vais commencer à avoir des angoisses, des choses comme ça. Je sais que c'est de l'insécurité et il y a peut-être quelque chose que j'ai pas encore identifié, mais je suis souvent dans l'insécurité par rapport à ça, le besoin d'avoir l'attention de l'autre un peu. D'accord. Donc on pourrait résumer peut-être que c'est le manque d'attention. Pour quelles raisons en fait tu te préoccupes du manque d'attention, c'est ça ? Il y a un peu manque d'attention, peut-être un peu la peur d'être abandonné ou d'être rejeté, peut-être quelque chose un peu comme ça. Ok, d'accord. Bon, d'accord. Alors, tu vas dire merci mon guide. Merci mon guide. D'indiquer sous mes pouces. Pourquoi j'ai peur de l'abandon ou du rejet. Voilà. Voilà. Et que je cherche l'attention des autres. Voilà. Tu peux donner. Alors, souffle bien. Voilà. Maintenant. Tu fermes les yeux toujours, voilà, et tu vas choisir un livre, avance-toi vers... Voilà, très bien. Parfait. Ok, tu ouvres, et il est toujours à l'envers, tu le mets de l'autre côté, voilà, très bien. Et tu ouvres les pouces, et tu mets les pouces à l'intérieur. Voilà. Là, tu ouvres les yeux. Alors, tu lis autour de tes pouces. L'histoire de notre enfance et nous en dévoilons l'archéologie en creusant jusqu'au seuil de nos vies. Il est alors possible de se remémorer notre apprentissage de l'amour et de comprendre comment il s'est fait. C'est impressionnant. Intéressant. À droite, du coup, lorsque le père de Steven a abandonné sa femme, celle-ci a recollé les morceaux et s'est consacrée à l'éducation de ses enfants en jurant qu'elle ne laisserait plus personne lui faire du mal. Est-ce que cette deuxième partie t'évoque une personne en particulier dans ton enfance qui se serait occupée de ses enfants ?
Ouais, ça évoque quelque chose d'assez précis. Assez précis. Ouais. Bon, est-ce que les deux phrases, les deux évoquent quelque chose? C'est-à-dire que d'un côté, dans ce que j'entends, c'est que ça viendrait de l'enfance, et même de peut-être plus loin, et d'autre côté, avec une personne en particulier. Ouais. Où il y aurait peut-être un héritage transgénérationnel, quelque chose qui est vécu par ta famille et qui impacte ta vie. Ouais, je peux voir un lien, ouais. Ça te parle? Ouais. Est-ce que je peux raconter? Je sais pas si. Oui. En fait, ça me fait penser à. C'est un peu perso, mais ça me dérange pas d'en parler. Mais c'est mon père qui était plutôt violent envers ma mère quand j'étais plus jeune. Et effectivement, quand le livre dit lorsque le père de Steven a abandonné sa femme, il y a un peu une sorte d'abandon. C'est ma mère qui est partie en l'occurrence, mais peut-être que mon père, du coup, a un peu abandonné son rôle de père, on pourrait dire peut-être. Oui. Wow. Il y a un petit peu le côté recoller les morceaux. Et elle s'est consacrée à l'éducation de ses enfants, etc. Ouais. Est-ce que tu as de l'émotion à l'intérieur de toi en lisant ça ou pas? Ou pas trop? Je ressens quelque chose. Après, c'est vrai que je suis un petit peu pas détaché dans le sens. Je pense que j'ai accepté cette situation. Du coup, j'en parle assez librement. D'accord. C'est pas quelque chose pour lequel j'ai un poids émotionnel fort. Mais oui, ça m'a évoqué ça directement en tout cas. Ouais. Donc, tu as une piste sur effectivement peut-être l'occasion de faire un travail transgénérationnel avec mes protocoles, si jamais ça te parle, ou sinon avec n'importe quel thérapeute qui travaille sur l'émotionnel douloureux, à travers ce que tu as vécu dans l'enfance qui t'a mis en insécurité par rapport à l'amour. En fait, le schéma de tes parents a faussé ton image de l'amour. Ça te parle? Ouais. C'est quoi le nom du livre? C'est l'intelligence érotique, faire revivre le désir dans son couple. Intéressant. Voilà, intéressant. Voilà, et du coup, on voit les lectures de Nico. Comment je t'ai eu? Et donc, ça a une piste intéressante sur le côté, voilà, les blessures qu'ont vécues et ton père et ta mère. Et qui ont pu impacter ta vie et tes propres blessures de l'enfance. Donc, ce sont des pistes à suivre que ton guide te demande de suivre. Ok, intéressant, effectivement. Ouais. Bon, un commentaire, Nicolas? Là, on voit de toute façon en direct comment ça fonctionne. Ouais. Et c'est ça qui est fascinant aussi, c'est le côté où on n'a pas besoin de grand-chose. Finalement, ouais. Que ça demande de prendre un peu de recul, que c'est vrai que t'aides quand même, on voit que tu as un regard et que c'est ce que tu disais, il y a ce côté de faire, je sais pas comment dire, mais de pas non plus se précipiter, parce que je pense que ça demande à exercer. Oui, tout à fait. Et ce que j'explique dans le livre, donc, c'est qu'il y a 5 méthodes pour retrouver les réponses. Donc le livre en fait partie. Mais il y en a d'autres, les signes, les rêves, etc. Et donc, pour trouver justement les réponses, parce que certains vont choisir uniquement la technique du livre, d'autres vont choisir d'autres. Et c'est bien de trouver son mode d'expression pour pouvoir communiquer et avoir les réponses de notre guide. Ouais. Voilà. Donc merci, Kevin, merci, c'est gentil. Mais ce qui est aussi, j'ai expérimenté ça cet été. Je lisais les livres pour le livre Zen de cette année 2025 au Salon Zen. Ouais. Et il y avait un livre sur les coïncidences. D'accord. Et à un moment donné, je lisais un chapitre sur les plumes. Donc, je lisais vraiment très détaché parce que les coïncidences, encore une fois, j'y crois sans y croire parce que sinon on passe son temps à avoir des coïncidences passe son temps à voir les partout. Et je lis ce chapitre-là, je marche dans la forêt, un petit chemin, il n'y a pas grand monde, on est au bord de mer un matin. Je veux trouver des plumes, puisque je viens de lire un chapitre sur les plumes. Alors, mon cerveau, il est très précis, ok, bête et discipliné, on va regarder des plumes. Il n'y a pas de plumes. Et je dis, bah oui, mais en même temps, t'as posé aucune intention. Donc là, tu t'imagines, tu fantasmes, mais il n'y a pas d'intention. Je pose une intention durant ma marche, c'est une boucle que je fais. 2 secondes après, je vois une première plume. Oui, bon, bah, on est en Bretagne, il y a des oiseaux. Ok. Il se trouve que je continue, que j'ai une chanson qui me vient en tête. Ça parlait aussi dans le chapitre, il parlait des chansons qui viennent intuitivement. C'était Bleeding Lights de The Weeknd, qui parle de trouver sa lumière dans les moments de chaos, qui correspondait à l'intention que j'avais posée. Donc c'est vrai que c'est une chanson qui était... il y a 4 ans, 3 ans. Là, en ce moment, j'écoute Énergie, c'était pas ça. Mais elle me vient naturellement. Je reprends le même chemin où j'étais passé auparavant. Il y avait des plumes blanches partout.
Je l'ai pas expliqué. Et vraiment, j'ai pris des vidéos. J'ai dit, c'est une blague. C'est une blague. Ouais, c'est assez troublant. Et c'est ça que je trouve assez sympa, c'est que finalement, se connecter avec notre guide, comme tu l'as dit, c'est super, mais c'est à quoi ça sert? Donc effectivement, c'est répondre aux questions. Mais au-delà de ça, j'explique que ça peut nous aider aussi à aller sur notre chemin de vie, vers notre mission de vie. Et justement, en ouvrant notre regard sur l'intangible, sur l'invisible, si en faisant cette expérience, il y a quelque chose qui vacille à l'intérieur de nous et qui fait qu'on regarde la vie autrement, et les plumes autrement, ou voilà, sans, comme tu l'as dit, passer notre temps à aller chercher un signe, mais quand c'est fort à propos et que tout d'un coup tu repasses un endroit, il y a des plumes partout. Bon, c'était moi, hein, c'est juste avant, j'en avais mis. Je te suis partout maintenant. Eh bien, forcément, ça ouvre des horizons inconnus, ça ouvre des perspectives. Et lorsque ce monde qui va mal vacille, le fait de se relier à quelque chose comme ça qui nous donne des indications et qui nous donne des indices forts sur la manière d'avancer, eh bien, non seulement c'est rassurant, mais en plus, il y a quelque chose qui nous rend plus forts. Et c'est pour ça que pour tous ceux qui hésitent à le faire, qui sont dubitatifs, je leur dis, mais essayez, vous risquez quoi? De vous sentir plus fort, juste. Ça vaut le coup? Je le pense aussi. Hein. Enfin, je le pense aussi que que d'essayer, de toute façon, ça ne coûte rien. Ouais. Et effectivement, au pire du pire, on se dit waouh, il y a un truc, il y a quelque chose. Voilà. Et moi, c'est ce que je me suis dit en pratiquant depuis 4 jours. Hein. Ouais. Et si tu savais le nombre de personnes qui m'écrivent et qui me disent franchement, je l'ai fait en me disant n'importe quoi. Ils sont tombés sur un prénom qui faisait sens, tu vois. C'est impressionnant. Justement, en parlant de prénom, je l'avais fait il y a quelques semaines. C'était une de tes premières interviews où tu expliquais comment trouver le nom du guide. Et je l'ai fait vraiment assez simplement. Et je suis tombée. Alors c'était encore étonnant. Moi, en fait, le truc, c'est que à chaque fois que j'ouvre une page, au-delà de la phrase ou d'un prénom, la page, le nom du chapitre ou le livre, souvent, je me dis oh, tiens, comme par hasard. Et là, je tombe sur le livre de Mathieu Séchin, Mon combat pour devenir père. Et le chapitre, c'est qui est marqué sur la page. Hein, à partir d'aujourd'hui, tout va bien. Et c'était encore une journée où j'étais... je vais bien globalement, hein, je tiens à le dire, parce qu'on va dire que je suis déprimée, mais j'ai des moments de solitude qui sont difficiles, globalement. Et je tombe sur « À partir de demain, tout va bien ». Beau. Donc, ok. Et mon pouce est sur mon Jean-Claude. Tu n'es pas là, mais tu n'aimerais pas me voir comme ça. Alors c'est bon, j'arrête de me morfondre. À partir de demain, tout va bien. Incroyable. Je tombe là-dessus. Moi, déjà, le message... Ouais, c'est beau. Ça me fait du bien. Ça t'apaise. Ça m'apaise. D'accord. Et il y a ce fameux Jean-Claude. Et donc, je réfléchis 2 minutes et je suis là, je ne connais pas de Jean-Claude, blablabla. Et je me dis, franchement, un guide spirituel qui s'appelle Jean-Claude Lalouse... je suis un peu vraiment, je fais le truc en me disant ok, pourquoi pas. Et en même temps, c'est JC, ça aurait pu être Jésus-Christ. Hein. Attends. Ah bon? Attends. Ah bon? Non, parce qu'on dit toujours 10 000 ans avant Jean-Claude, tu vois. C'est la blague, moi, que je dis 10 000 ans avant Jean-Claude. Bon, vas-y, je te coupe. Allez, vas-y, continue. Il y a quelques jours, je creuse, donc j'appelle ma mère, j'appelle mon père, j'appelle mon oncle qui a un arbre généalogique de toute la famille. Pour savoir si le Jean-Claude serait pas un défunt de la famille, comme j'explique, un guide familial. Exactement, oui, moi je cherche un guide familial, hein. Je suis sur la piste. T'as pas envie d'un guide spirituel qui veut un guide familial, comme tout le monde, quoi. Donc, je creuse et là, je passe une demi-heure avec mon oncle qui me fait tous les prénoms. Alors les Jean-Michel, les Olivier, les Jean, il me dit mais il y a pas de Jean-Claude, quoi. J'en connais pas, ma mère n'en connaît pas, mon père n'en connaît pas. Enfin, et limite, je me dis, je suis déçu, quoi. C'est pas possible. Les gens ils réussissent, moi j'arrive pas. Alors, avant que tu continues, je précise néanmoins que ce cas-là, il est exprimé dans le livre et que je dis que c'est souvent le premier prénom, c'est-à-dire Jean. Ah. Aurais-je mal lu le livre?
on est en droit de se poser la question. C'est vrai, tu as raison. Voilà, bon, ça peut être Jean, ça peut être Jean. Mais oui, Et totalement. j'explique à l'alinéa 7 du rituel comment vérifier si c'est Jean, si c'est Claude ou c'est Jean-Claude. Bon, vas-y, continue, j'arrête de t'interrompre. Non, mais c'est intéressant. Il Bon. faudra peut-être que je revienne dessus. Ok, Néanmoins, d'accord. Ouais. je décide de refaire un éclairage. Moi, j'aime bien faire des éclairages avec, C'est bien. avec les guides. Et donc, je dis, donnez-moi un éclairage sur ce fameux Jean-Claude, je suis un peu perdu. Mhm. Et là, je prends un livre. Donc, toujours pareil, Mhm. les yeux fermés, je Mhm. pose mon intention. Mhm. C'est toujours des moments en plus intéressants. Souvent, je le fais le soir avec une petite bougie, lors de méditation. Je le fais pas non plus. C'est vite bien, fait, c'est bien, c'est bien. C'est du temps pour moi, Oui. en tout cas. Ouais. Et là, je tombe sur le livre Le pouvoir du moment présent, D'accord. qui dit Écartelé. le Christ est votre présence divine. Je suis la présence divine. Et sur l'autre pouce, je suis la vérité, je suis la présence divine, je suis la vie éternelle, je suis en vous, je suis ici, je suis maintenant. Et la page, ça explique en gros que le Christ, avant tout, c'est quelque chose de beaucoup plus grand et qu'on n'est pas obligé de le nommer et que ça prend l'espace. Et je connecte tout de suite à ça parce que ça fait des années que je dis, quand je pose une intention, merci à l'univers, merci à mes guides. Je les ai jamais trop nommés et du coup, quand ça dit un côté christique, je me dis pourquoi pas, mais en fait, ça va plus loin que ça dans l'explication de ce chapitre. Et tout de suite, je me dis mais Jean-Claude, j'y sais. Ouais, je te l'ai dit avant en plus. Ben oui. Ouais, là j'ai des frissons. Et je me dis, ça Jésus-Christ. m'a paru évident. Ça t'a paru évident. Ça, Voilà. évident. Tu vois, j'ai des frissons partout. Mais tu vois, il y a un témoignage, bravo déjà, il y a un témoignage à l'intérieur du livre d'une femme qui tombe sur le pouce Don Juan. Elle me dit, oh, Don Juan, de manière, c'est un personnage fictif, j'arrive pas à comprendre. Et donc, en fait, ça c'est sa démarche. Et comme guidée par son guide, elle se met à penser aux personnes de sa famille, notamment à sa grand-mère. Et elle raconte ça, je ne sais plus, à sa mère, et tout ça, et elle lui dit oui. Et en fait, en discutant avec sa mère, elle réalise que sa grand-mère, ses initiales, c'était DJ. Et en cherchant plus loin, c'est pour ça que c'est important de prendre la photo, elle voit une date, et c'était l'année de naissance de sa grand-mère. Donc, comme un indice supplémentaire, elle l'a vu, tu vois. Et donc, tu vois, moi qui ai un petit peu l'habitude d'avoir vu tellement de témoignages, quand tu me dis Jean-Claude, tout de suite, je pense à 3000 ans avant Jean-Claude, parce que c'est la blague avant Jésus-Christ. Et ben, tu te demandes un éclairage supplémentaire et ça t'amène vers ça. C'est incroyable. Bah, ça me l'a fait 2 fois surtout. Hein. Les éclairages supplémentaires sont beaucoup plus clairs que mon éclairage au début. Enfin, que ma question au début. Ouais. Des fois, je suis perdu. En fait, c'est vrai que je te partage aussi, moi, mais toujours, comme je dis aux personnes de ce podcast, moi, je suis un peu un messager qui expérimente à leur place. Et après, s'ils veulent me suivre, ils me suivent dans les expérimentations. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Et jusqu'à présent, tu vois, j'ai pas eu ce genre de choses où la personne tombe sur quelque chose qui est pas hyper clair. Et tu l'as vu, tu vois, dans le livre, il y a énormément d'exemples pour interpréter les choses parce que c'est pas forcément évident et c'est parfois presque des rébus. Voilà, il y a des fois, mais on est guidé quelque part. Il faut se laisser guider. Tu dis, par contre, qu'il ne faut pas poser des questions de voyance. Oui. Ça, je l'ai bien compris. Donc, on ne demande pas l'avenir à ses guides. Voilà. Et tu dis aussi qu'il faut éviter de trop poser de questions sur l'amour ou quelque chose lié à l'autre, en fait. Mais c'est-à-dire que ce qui est formidable, c'est de se poser la question quel conseil je peux avoir pour que ça se passe mieux avec un tel ou une telle. Qu'est-ce que je peux avoir qu'est-ce que vous pouvez m'indiquer comme conseil pour rencontrer l'amour? Mais c'est pas est-ce que je vais rencontrer l'amour? Oui, non, ça n'a pas de sens. Parce que bien sûr qu'on va rencontrer l'amour, mais non, tu vois, je veux dire, c'est obligé. Parce que je l'ai testé aussi. C'est pas bien. Mais alors pas tout à fait comme ça, mais comment je dois réagir face à une personne que j'avais datée en l'occurrence, et je tombe sur l'alchimiste et ça parle de caravane et qu'il faut arrêter de regarder la caravane
Et en fait, je passais mon temps à regarder son profil sans jamais. Donc, j'étais là, c'est assez drôle que ça parle de rester fixé sur une caravane et de jamais rien faire. Sur une apparence, quoi. Ouais, enfin, même de ne pas rentrer dans la caravane, de ne rien faire. Et je comprends pas trop. Et ça demande de connecter à plus grand que soi. Et j'en ai ras-le-bol, moi, de connecter à plus grand que soi, toujours. Tu sais, c'est un peu, tu poses une question, on dit connecte-toi à ton corps, à ton cœur, à plus grand, à tout ça. J'étais là, vous êtes pas concret, quoi. Et donc, je dis, je voudrais un éclairage là-dessus. Voilà. Il faut lui écrire. Mais non. Ah ouais, j'ai sorti un autre livre, donc il est marqué il faut lui écrire. Et la page d'à côté, c'est une page blanche. Bon, alors Nicolas, il faut que tu comprennes que ton guide aime bien les messages en 2 temps chez toi. C'est en 2 fois. C'est première pour t'énerver un petit peu, et la deuxième où c'est hyper clair. Mais c'est drôle quand ça même. peut paraître chelou. Ouais. Peut-être les gens là nous écoutent, ils se disent mais Nico, il est complètement barré là, il est parti dans je une trouve autre. C'est concret. Mais c'est vrai que effectivement, les premières fois, moi, c'est vrai que c'est pas que c'est à côté, c'est que c'est un peu philosophique. Ouais. Et il me faut le deuxième pour avoir l'évidence. Ouais. Donc, comme si ton guide te faisait remarquer un peu by the way que d'emblée tu vas pas faire confiance. Non ? Totalement. Et c'est pour ça que quelque part ça fonctionne pas aussi bien la première fois. C'est que tu vois, il y a déjà un message de ton guide à ce niveau-là. C'est pourquoi tu te fais pas confiance d'emblée. Je suis sûre d'un truc, Nicolas. C'est que à partir du moment où tu vas décider de te faire confiance, le guide sera clair d'emblée. C'est sûr. Tu vois, ça te parle à ce que je te dis. Ouais, totalement. Ben ouais. Ouais, je le sais. Et j'arrive pas à trouver la réponse de cet alignement. Parce qu'en fait, je me sens... tout ce que tu peux partager, ça me parle. J'adore ce que tu racontes, j'adore ce que tu proposes, j'adore ton côté cartésien et en même temps, cette ouverture à plus grand. J'interviewe quand même plein de personnes. Enfin, même la dernière fois, j'interviewe Jean-Michel Caram. Le moment, entre guillemets, le plus intense. Jean-Michel Caram, qui est jury à Qui va être mon associé sur M6, qui a 10 000 boîtes en bourse, etc. Enfin, on est sur l'entrepreneur. Bah, le moment le plus puissant de l'interview, c'est quand il connecte avec sa mère, qui est décédé et qui lui donne le pouvoir d'arrêter de penser au suicide. Ah ouais. Et donc, il a beau être très ancré dans la matière, dans l'argent, dans l'entrepreneuriat, il est connecté à plus grand que lui. Et des fois, je me dis, mais pourquoi je me fais pas aussi confiance, autant confiance, alors que des gens dans la matière me prouvent qu'ils sont eux connectés. Je comprends, c'est très beau. Mais c'est bien, tu te poses ces questions, tu es jeune, je veux dire, c'est génial que tu te les poses maintenant, c'est fabuleux. Et puis peu importe, je dirais même si on se les pose à 90 ans, il est toujours temps. Oui, c'est aussi grâce à des personnes comme toi que ça nous permet aussi d'ouvrir le débat, si débat il y a en tout cas, mais sur des choses plus... Bah, il faut du courage aussi. Oui, pour se questionner. Il faut du courage pour se questionner, il faut du courage pour partager ces choses-là. Mais tu vois, je suis convaincue que c'est ma mission. Oui. C'est pour ça que je me sens plus forte. Bah, justement, de quoi ton âme serait vraiment fière à l'heure de ta mort ? Je vais être émue. D'avoir aidé beaucoup de gens à travers mes livres. Je le fais vraiment pour ça. C'est idiot de pleurer, mais ça m'émeut. Ça m'émeut. J'ai une convention, c'est que chaque fois que les gens viennent me voir, ils me disent merci, vous m'avez beaucoup aidé. Je dis toujours, je vous ai pas aidé, j'ai juste mis à disposition des livres. Mais je dis ça pas pour me protéger de mon ego, parce que je fais super gaffe à ça. Mais quelque part, si mes épreuves m'ont permis de partager ce qui peut aider les gens, je suis très contente d'avoir vécu ces épreuves. Très, très contente. Et merci. Merci mon guide m'avoir fait vivre ces épreuves. Merci là-haut, merci l'univers. Parce que à travers ma reconstruction, à travers les challenges de la vie, si j'avais pu aider même ne serait-ce qu'une seule personne, bah, c'est formidable. En l'occurrence, c'est beaucoup, donc c'est génial. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui ? C'est justement d'aller continuer sur ce chemin de vie de toutes les manières possibles, et donc c'est pour ça que je veux me mettre à la fiction. Je veux vraiment étudier toutes les manières d'aborder ces sujets. Je propose un spectacle, je propose, voilà, il y a
toutes les formes médiatiques sont intéressantes pour toucher le maximum des gens, et peut-être qu'il existe une autre manière encore, au-delà de la fiction, au-delà des écrits, au-delà du journalisme et du roman, pour partager ça. Et s'il faut la trouver, qu'elle n'existe pas, je serai celle-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu es sur scène, avec ton spectacle, en tournée, toujours. Tu sors un nouveau livre, tu as des nouveaux projets. T'es heureuse au quotidien ? Ouais, je crois que je me suis jamais aussi sentie bien dans ma peau. Je suis en train de retrouver un corps d'il y a quelques années. Je me sens bien. Je suis en accord avec ma sensibilité. Je suis en accord avec la petite Natacha qui a souffert et qui fait tomber ses larmes de temps en temps. Je suis pleine de gratitude pour toutes les étapes de ce que j'ai vécu et même mes erreurs, même mes errements, même les choses que j'ai mal faites. C'est ok. J'essaie d'ouvrir les yeux dessus et de pas reproduire les erreurs, mais j'en ferai d'autres encore, je le sais. C'est ce que je te disais tout à l'heure quand je réglais les caméras, c'est que je trouvais que tu avais une chevelure incroyable. Appelez-moi Dalida. Une chevelure de lionne, et que tu dégageais vraiment une sérénité et que c'est un plaisir de te voir rayonner comme tu rayonnes. Je ne sais pas si je peux me permettre, mais aujourd'hui tu étais en recherche de l'amour, tu l'as trouvé. C'est que c'est un sujet qui me parle. Nicolas. Alors, je dirais que je n'ai pas trouvé l'amour, mais que je le sens poindre et que j'ai une confiance en la vie absolue et que ça arrivera au bon moment. Voilà. En attendant, j'ai des proches, j'ai des amis que j'aime profondément, j'ai ma famille que j'aime profondément et ça me nourrit énormément. Voilà, je passe des bons moments, je rigole énormément. J'ai même décidé sur les réseaux de montrer plus mon côté rigolote qu'avant. J'ai vraiment envie. Ouais, voilà. Ça se voit. Et c'est bon d'être soi-même. Ouais. Mais tu l'avais déjà dit dans le précédent épisode qu'on avait fait ensemble, justement après ta rupture, de comment tu reconnectais à la joie, au fait de danser, de mettre de la musique le matin. Ouais. Tu es toujours sur ce chemin, en fait, de retrouver cette joie. Mais ne serait-ce pas finalement quelque chose que tout le monde devrait faire? Je sais pas, chacun verra midi à sa porte, mais tu vois, il y a un moment pour moi qui est très spécial et qui est très important dans ma vie. C'est le matin quand je me lève, je me prépare un thé, souvent Earl Grey, des petites biscottes avec la confiture que je fais moi-même, et j'ai les yeux à l'extérieur et je regarde les oiseaux, je regarde les fleurs parce que je suis passionnée de nature, que je fais pousser, je regarde les arbres au loin, le soleil, la brise, et c'est un moment de connexion avec l'univers où justement je demande à mon guide de me mettre sur les chemins des belles choses et ce que je dois faire. Et ce moment-là, tous les matins, je le chéris plus que tout et je suis quelque part heureuse d'être seule pour pouvoir vivre ce moment et ne pas avoir à... C'est très égoïste, hein, mais quand tu es à deux, tu partages, tu discutes. Alors c'est formidable et ça offre des moments géniaux qui me manquent certainement, hein, et de connexion, des gens qui me disent comment tu vas, qui prennent soin de moi, tout ça me manque, c'est évident. Mais ce moment de connexion avec moi-même et avec l'univers, avec cette planète qui, il est formidable et tous les matins je me l'offre. C'est hyper important. Et je suis heureuse d'être seule à me l'offrir. C'est beau ce que tu dis parce que je vois à quel point justement tu arrives à avoir changé tes lunettes, être dans une perspective de voir les bénéfices de la situation dans laquelle tu es, avec la gratitude que cela amène. Et ça me touche d'autant plus que c'est ce que je n'arrive pas à faire. Aujourd'hui, j'arrive pas à regarder les bénéfices de ma situation et je vois uniquement la solitude, je vois ces moments où je ne partage pas, ces moments où je mange seul, ces moments où je fais mon ménage seul, où j'en arrive à étendre mon linge en me disant, fut un temps, je l'étendais avec mon amoureux et là où c'était une corvée, aujourd'hui j'aimerais retrouver cette corvée-là à deux. Peut-être, Nicolas, tu vois, moi, quand je passe l'aspirateur, quand c'est fini, je dis « Waouh, c'est beau !» Quand j'étends mon linge, je me dis « Ça sent bon !» Tu vois, à chaque fois, j'essaie de trouver
quelque chose, tu vois, et de positif, ne serait-ce que ouvrir la fenêtre de ma véranda où je sens qu'il fait un petit peu plus chaud que le reste de la maison, super, la chaleur va rentrer. Et je suis vraiment orientée sur tout ce qui a de beau et de bon. C'est pas facile, hein, mais et c'est dans les... Tu vois, par exemple, je range mes affaires dans la machine à laver la vaisselle, je regarde toute ma cuisine et je dis, bon, bah là, c'est nickel. Et il y a une espèce de satisfaction. Je me dis, waouh, c'est trop, je suis super woman parce que quelque part, avec tout ce que je fais, j'ai quand même le temps de faire mon ménage. Oui. Et la moindre chose, c'est gratifiant. Je pense que tu te sens complète en fait aujourd'hui. Ah ouais. C'est ça aussi qui joue. T'es pas en train de vouloir remplir un vide ou autre. Et c'est peut-être aussi, j'en sais rien, mais ta maturité d'aujourd'hui, ce que t'as vécu. En fait, je suis une très vieille dame. Non mais ouais, mais complètement. Mais tu vois, moi aujourd'hui, je suis tellement bien dans ma peau, je suis tellement bien dans ma tête et dans mon corps, que aujourd'hui, je crois que j'aurais quelqu'un qui prendrait, tu vois, de mes nouvelles un peu tous les jours en me disant alors comment s'est passé ton spectacle, machin, alors c'était bien ma chérie, juste ça me suffirait. Je te jure, c'est ces petites attentions là qui manquent là, et pourtant j'en les ai d'amis, j'ai même un ami qui m'a dit bon, s'il y a que ça qui te manque, je t'appelle tous les jours, t'inquiète et tout. Mais comment dire, si la tendresse, ça, mais ça arrivera quand ça arrivera. Moi, ce qui était important, c'était avant tout de me retrouver moi-même. Et on avait eu cette discussion la dernière fois sur ton podcast. Reprendre contact avec ma pleine puissance. Et qu'on soit un homme ou une femme, c'est super important de retrouver notre pleine puissance, de se dire waouh. Bah, même dans les petites choses de la vie, j'y arrive, je fais les choses, tu vois. Juste avant de venir, parce que là, comme je pars une semaine, j'ai 4 dates pour mon spectacle. Bah, j'ai pris 1 heure pour aller voir mes parents. Et pourtant, ça, sur mon planning, je peux t'assurer que c'était vraiment pas la bonne chose à faire. Ouais. Parce que du coup, je me suis couchée plus tard que prévu. Mais quand je suis repartie de chez eux, et qu'on avait passé une demi-heure ensemble, et qu'ils étaient si contents, et que moi aussi, je me dis un jour, ces moments-là n'existeront plus. Et j'en ai profité. Et c'est important, et je suis repartie, j'étais remplie de la joie que je leur avais donnée, que je m'étais donnée à moi aussi, voilà. Même si mon emploi du temps avait pris une claque. Donc voilà. En tout cas, je te remercie. Ça fait une bonne heure qu'on papote, qu'on se dit plein de choses. C'est vrai que là, on est parti sur d'autres sujets, au-delà de justement des guides. Et c'est toujours passionnant, moi, je trouve, de t'écouter parler avec sincérité. En tout cas, moi, je ressens beaucoup de sincérité chez toi. Je te remercie, mais c'est toi qui amènes ça, Nicolas. Et tu vois, c'est vrai, je dis pas ça du tout... par rapport à mon actualité de livre, mais vraiment, je crois que ce livre-là, je devais l'écrire maintenant. Oui. Après cette rupture, après cette solitude forcée, et que ce sentiment de plus jamais seul, je l'ai vraiment à l'intérieur de moi. Ouais. Vraiment. T'as le sentiment que c'est ton livre peut-être le plus perché ? Non. C'est le livre que j'assume le plus, en fait, que j'ose assumer le plus. C'est-à-dire que c'est le livre où je touche de plus près ma mission de vie. C'est-à-dire que les autres livres ont permis à beaucoup de gens de se reconstruire et d'aller mieux. Celui-ci, je pense, va permettre, en France et je pense ailleurs, d'upgrader, d'aller beaucoup plus loin pour beaucoup de personnes, et ça fait partie, je pense, de ma mission de vie. Donc je l'assume pleinement, voilà. On te retrouvera d'ailleurs le jeudi 2 octobre à 16h45 au Salon Zen. Ah oui. Je te voyais me regarder. Oui, tout à fait. Absolument. Où tu vas faire une conférence sur une force à nos côtés pour prendre les bonnes décisions. Donc, tu vas parler du livre. Je sais pas si tu seras en dédicace. Oui. Tu seras aussi en dédicace. Voilà, pour toutes les personnes qui veulent te rencontrer et te dire en live, j'imagine. Et toi, t'es jury, t'es quoi ? Oui, je suis jury pour le prix Zen. Voilà, d'accord. Je pense que je serai dans les parages quand tu seras là. Super.
Et donc on peut te retrouver là pour toutes les personnes qui veulent te Oui. voir, mais aussi en tournée. Voilà. J'avoue que j'ai pas les dates en tête, je sais pas si tu les as. Alors pour les trouver, il faut faire caramba, comme un carambar sans air. Natacha Calestrémé, vous avez absolument toutes les dates, Belgique, Suisse, France. Un vrai bonbon, ce spectacle, on se sent bien. Ah, tu l'as vu, c'est vrai. Mais oui, je l'ai vu, évidemment. Mais Et oui. j'ai adoré, donc c'est vrai que j'avais pas eu l'occasion d'en reparler, puisque on n'a pas fait d'interview depuis. C'est vrai. Mais j'ai adoré. Donc, le spectacle, la conférence au Salon Zen, du coup, très prochainement, j'ai pas les dates en tête, hein, le 2 octobre, et Plus jamais seul, le livre qui est là, aux éditions HarperCollins. Merci Nico, c'est adorable. Merci Et beaucoup. j'en perds mes feuilles. Et je mets de toute façon, toutes les indications dans le descriptif de l'épisode. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cet entretien avec Natacha, cette discussion qu'on a pu avoir, a pu te donner envie d'essayer cette expérience, de te connecter à plus grand, te connecter peut-être à tes guides, à ton guide, ou tout simplement à l'invisible, ou encore plus simplement à toi, à ton intérieur, à la fois que tu peux ressentir en la vie. C'était un échange que j'ai adoré. Avec Natacha, on a vraiment cette simplicité et je trouve que c'est toujours un véritable plaisir de passer un moment avec Natacha, et ce livre m'a tellement étonné à bien des égards. Ça a étonné mon côté cartésien, et en même temps ça a nourri totalement mon côté un petit peu perché. Donc franchement, ce fut un vrai plaisir. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ainsi qu'un petit commentaire. Je te dis à très très bientôt. Salut.